Allez, une fois n'est pas coutume, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphane Milonnet, j'ai 56 ans, je travaille dans un cabinet qui s'appelle Axiplus Patrimoine, qui est basé à Nîmes. C'est un cabinet qui existe depuis 25 ans et on a effectivement un gros portefeuille de professionnels, bien sûr de particuliers, bien sûr, mais aussi de pros, de chefs d'entreprise. Et le sujet qu'on va évoquer ensemble, c'est justement donc un sujet qui est passé un petit peu en dedans depuis le début de l'année. Et on va voir ensemble pourquoi effectivement il est opportun à la fois pour les dirigeants, les chefs d'entreprise et pour les salariés de s'intéresser, les employés, de s'intéresser aux PE. Alors, on parle d'épargne salariale, effectivement, et donc désormais imposée aux sociétés de moins de 50 salariés, les PEE séduisent de plus en plus. Et il y a Natixis Interépargne qui a fait une étude et qui dit que 65% des PME sont prêtes à mettre en place un dispositif. Et on va voir pourquoi. Souvent, c'est pas fait par manque d'information. Les dirigeants ont souvent pas de temps à leur disposition pour s'occuper de ça. Et si vous ne vous posez pas à un moment donné pour regarder quelle est l'opportunité pour vous et pour vos salariés, eh bien vous ne passerez jamais à l'action. Malgré effectivement l'obligation qui vous est faite depuis le 1er janvier. Alors, on va voir ça. Plus d'obligations pour les entreprises et davantage de souplesse pour les salariés. Tout est fait pour que le marché de l'épargne entreprise accélère sa course. Les plans d'épargne salariale et d'épargne retraite entreprise sont passés d'une croissance de 5% à 6% à 10% par an ces dernières années, pour atteindre près de 200 milliards d'euros. Donc ces dispositifs concernent désormais plus de 400 000 entreprises et près de 13 millions d'épargnants, soit 50% des salariés du privé. L'adoption par les entreprises des dispositifs de partage de la valeur ajoutée, donc ça c'est un dispositif particulier, il faut regarder ce que c'est, va continuer de s'étendre. Depuis le 1er janvier, les sociétés de 11 à 49 salariés, donc si vous êtes concerné, écoutez bien, ont désormais l'obligation, dès lors qu'elles réalisent un bénéfice net supérieur à 1% de leur chiffre d'affaires depuis 3 années consécutives, cette obligation est imposée si vous remplissez les conditions. Sur 150 000 sociétés en France, 20 000 se sont déjà équipées et il reste donc environ 130 000 qui sont encore à faire. Donc le taux d'équipement, on va parler du taux d'équipement des entreprises de taille intermédiaire et des PME. Donc selon un sondage réalisé par Natixis, 65% d'entre elles ont l'intention de mettre en place un dispositif. Quant aux plus grandes entreprises, elles devraient s'équiper davantage pour attirer et fidéliser leurs employés dans un contexte de marché du travail assez tendu. Ça, c'est des vrais arguments que vous devez entendre si vous êtes chef d'entreprise. Ça va vous permettre de mieux recruter, de recruter plus qualitatif et surtout peut-être de fidéliser vos salariés, vos employés. De 100% pour les grandes entreprises du CAC 40 et le SFBF 120, le taux d'équipement n'est encore que de 70% pour les ETI et 50% pour les PME de plus de 50 salariés, malgré l'obligation légale. Deuxième acteur de la place après Amundi avec plus de 40 milliards d'euros d'encours, la filiale de la BPCE compte sur le réseau de distribution des banques populaires et caisses d'épargne pour toucher ces petites entreprises. Lorsqu'elles sont de taille trop modeste pour disposer d'une direction des ressources humaines, elles passeront par leurs banquiers, assureurs ou experts comptables sur ce sujet. Alors là, je vais vous éviter peut-être une erreur stratégique grave. Donc ne vous laissez pas embarquer par votre conseiller pro sur des supports bancaires et sur des plans bancaires parce que vous allez être insatisfait sur la durée. Donc je vous le dis direct, je le dis souvent en plaisantant, mais ce n'est pas une plaisanterie parce qu'on parle d'argent et en plus d'argent sur le long terme. Donc tout ce qui vient du banquier, vous pouvez fuir, sauf généralement quand il s'agit du prêt immobilier. Voilà, c'est dit. Ensuite, donc cet abaissement de seuil pour les entreprises est le dernier jalon d'une longue série de mesures. Est-ce que j'ai parlé du seuil? Voilà, oui, c'est bon. Sur le partage de la valeur entre employés, dirigeants et actionnaires, dont l'origine remonte au plaidoyer pour l'association dans les entreprises de Charles de Gaulle en 1948. Donc ça, c'est historiquement, c'est intéressant. Donc, vous voyez, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ensuite, il y a eu l'instauration de l'intéressement, ce qu'on appelle l'intéressement en 1959, et de la participation en 1967. Donc si vous êtes chef d'entreprise, vous savez
ce que signifient ces termes-là. Si vous ne le savez pas, il est grand temps de passer à l'action pour en faire bénéficier vos employés. Il a fallu attendre 2003 pour les plans d'épargne retraite collectifs, donc ce qu'on appelle les PERCO, avant de passer à la loi Pacte de simplification et au PER, le plan d'épargne retraite, en 2019. On a de nouvelles conditions de déblocage également qui sont intéressantes à avoir en tête. Donc, autre phénomène propice au développement de ces dispositifs, les 3/4 des salariés comptent davantage en profiter, notamment en y versant leurs primes de partage, ça c'est effectivement nouveau, grâce aux nouvelles conditions de déblocage, notamment en cas de rénovation énergétique de la résidence principale, en cas de dépenses liées à un proche aidant ou d'acquisition d'un véhicule propre. Les plans d'épargne salariale peuvent être débloqués avant 5 ans et les PER avant la retraite. Parce que sinon, effectivement, je vous le rappelle, les PE, c'est bloqué 5 ans minimum, et les PER, tout est bloqué jusqu'à la retraite, sauf les conditions, ce qu'on appelle les conditions de sortie incident de vie. Donc de quoi gonfler les montants gérés par Amundi, Natixis Interépargne ou BNPP Asset Management. Donc ça, je vous le répète, plutôt à fuir. Orientez-vous vers un conseiller. En l'occurrence, donc je vous le dis, chez Axipus, on a une belle expertise dans tous ces domaines-là. Et si vous avez besoin d'un accompagnement pour équiper vos salariés, vos employés, je vous ferai des simulations à la fois pour vous en tant que dirigeant. Vous allez pouvoir optimiser votre rémunération et aussi optimiser la rémunération de vos salariés. Et tout ça souvent sous couvert de défiscalisation. C'est vraiment très intéressant. C'est pour ça que j'en fais une vidéo aujourd'hui. Voilà, on termine en disant que les salariés restent peu nombreux à gérer activement ces enveloppes d'épargne. Seuls 23% réalisent l'arbitrage. C'est un peu dommage, c'est pour ça que nous, on le fait pour vous de manière active. Donc c'est fait sérieusement, c'est fait avec un vrai suivi. Selon les chiffres de l'AFG, ces plans d'épargne sont à 38% investis en titres d'entreprise, fonds d'actionnariat salarié, 20% dans des fonds diversifiés et 16% dans les actions, 15% dans le monétaire et 11% dans les obligations. Des proportions assez figées, même si le monétaire et l'obligataire ont pris un peu d'ampleur avec les taux élevés l'an dernier. C'était exactement ça. Merci Caroline Mignon. N'hésitez pas à liker cette vidéo. J'ai fait aussi des posts sur mes autres réseaux sociaux, LinkedIn. Toute la semaine, je vais poster sur LinkedIn sur l'épargne salariale. Et donc, à très bientôt, éventuellement, si vous avez besoin d'une simulation chiffrée et individualisée. À très vite.